Et y a-t-il des pays plus avancés que d'autres? Alors, nous avons la chance à Lentel d'avoir un partenariat européen, notamment avec l'Allemagne, l'équivalent de Lentel qui s'appelle DG Télémed. Et donc, je circule beaucoup en Europe et je peux voir les expériences dans les autres pays. Je peux vous certifier que nous ne sommes pas en retard en France. Nous sommes même un bon élève vis-à-vis de la Commission européenne, puisque nous avons répondu à sa demande de novembre 2008, à savoir légiférer pour bien définir ce qu'était la médecine et la télémédecine, et faire un décret pour définir les conditions réglementaires de son exercice. Docteur Simon, quels sont les freins à lever et les principales mesures à prendre pour développer la télémédecine en France? Alors les freins sont de nature professionnelle, parce que je pense qu'il y a un changement culturel dans l'exercice de la médecine et les professionnels de santé, en particulier les médecins, doivent revoir leurs propres organisations. Un frein important a été levé en France, qui est celui de l'intérêt, disons, des pouvoirs publics à cette nouvelle organisation de la médecine. Et il y a aujourd'hui un programme national de développement de la télémédecine qui répond d'ailleurs aux recommandations de la Commission européenne en novembre 2008, qui a souhaité que chaque État membre définisse une loi pour l'exercice de la télémédecine et les conditions de mise en œuvre. Donc nous l'avons fait en France très rapidement et de ce point de vue nous sommes même un peu en avance par rapport aux autres pays européens. Donc le programme national de télémédecine se développe aujourd'hui, mais nous ne partons pas sur rien. Nous avons déjà, sur les 256 projets qui ont été recensés en décembre 2011 par les ARS, nous avons déjà plus de 130 qui sont opérationnels et qui correspondent en grande partie aux 5 priorités nationales qui ont été arrêtées par les pouvoirs publics, à savoir la permanence des soins en téléradiologie, le télé-AVC, dont vous avez parlé tout à l'heure pour la Picardie, la télémédecine dans les prisons, qui est également un problème important d'amélioration de l'accès aux soins, le développement de la télésurveillance des maladies chroniques à domicile, avec 3 priorités que sont le diabète, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale, et enfin le développement de la télémédecine dans les structures médico-sociales. Et à l'heure actuelle, combien de médecins pratiqueraient la télémédecine? Eh bien, écoutez, à travers l'antenne, nous pensons qu'il y a plus de 400 médecins aujourd'hui en France qui sont opérationnels dans les nouvelles organisations structurées par la télémédecine.